Eh, bougez là, bougez là. Bougez, bougez, Eh, bougez. bougez là. Arrêtez de courir les petits là. Courez pas, courez pas, courez pas. C'est en équipe ou quoi? Là, ça arrive fort, voilà, ici. Bah ouais, je suis. Comment Shafik? Comment Shafik? Tranquille mon pro. Viens. Bonjour. C'est un interview, monsieur. Une interview, c'est pas un. Pardon. Ah, j'ai même pas vu. Excusez-moi. Pardon, ça va? Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, bouge pas ta tête. Attends, tout le monde fait attention. Qu'est-ce qui se passe? Je vais écraser. C'est bon? Ah, désolé, hein, franchement, excusez-moi. Ah là, ils veulent arrêter ça. Ah là, mec, regarde, pourquoi ils veulent pas? Pourquoi ils veulent Du coup, comme tout à l'heure, tu m'as moi. Ouais. Vas-y, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Bah ouais, là, il y a la police qui est venue. Ils sont venus parce que les gens ils les ont appelés. Parce qu'au début, quand ça a crié, tout ça, je sais pas pourquoi ils ont appelé les keufs et ils sont venus. Voilà. Comment ici le rapport avec la police? Bah, des fois ça dépend, ça dépend, mais en général ça se passe pas trop bien, on va dire. Parce que surtout depuis le coronavirus, tout ça, ils viennent couvre-feu, tout ça, ils sont à cheval sur ça. Des fois ils nous laissent, mais des fois ils sont à cheval sur ça. Après, des fois, il y a du répondant un peu, c'est normal. Est-ce qu'ils respectent les jeunes? Est-ce que la police ici attrape, respecte les habitants, les jeunes? Après, c'est... Est-ce que tu sens que la police te respecte quand tu te fais contrôler ou quand ils viennent? Franchement, en fait, ça dépend des policiers. Ça dépend vraiment des policiers. Mais la majeure partie, ouais. Je trouve qu'ils nous respectent pas trop quand même. Pourquoi? Je sais pas, faudrait leur demander à eux ça. C'est quoi quand ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font quand ils disent qu'ils ne respectent pas? Bah, ils nous insultent, je sais pas, ils viennent, ils nous direct en fait, ils sont direct au contact. Ils ont pas peur d'aller au contact, tu vois. Comme un peu partout, hein. Après, c'est pas ici où c'est le pire. Il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Toi, tu disais, du coup, tout à l'heure, tu me parlais de ton son que tu as fait Molenbeek. Ouais. 0.05. Ouais, c'est ça. Molenbeek 2. De Molenbeek 2, voilà. Ouais, Molenbeek 2. Du coup, ce son-là, quand tu l'as sorti, tu t'attendais à quel. Qu'est-ce que tu voulais comme réaction? C'était quoi le but? Bah, moi, j'ai envie que, on va dire, ils nous entendent. Que ça passe, je veux pas dire que ça passe à la télé ou autre, mais si ça peut, pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'ils nous entendent. Ils sont là à parler à la télé, toujours à parler à la télé entre eux, mais en vrai de vrai, c'est eux qui décident de ce qu'ils parlent. S'ils veulent dire quelque chose, ils vont le dire. Après, c'est les médias, hein. On n'apprend rien. Trappes, c'est un village, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Après, comme ils disent à la télé, c'est vrai, il y a de la radicalisation, il y a un peu de tout, comme partout. Mais c'est normal. Quand vous venez, il n'y a personne qui va se faire exploser au milieu de la ville avec une bombe. Il n'y a pas des gens qui vont venir vous retourner le cerveau pour aller en Syrie, etc. Après, on nie pas le fait que ça existe. Mais c'est pas comme ça partout. Dans toute la ville, c'est normal. Hein. Je pense que c'est plus les médias qui pas qui retournent le cerveau des gens, mais qui imprègnent ce qu'ils veulent dire, quoi. S'ils veulent dire quelque chose. C'est voilà. C'est les gens qui écoutent les médias. Tout le monde écoute les médias. Et là, du coup, maintenant, là, en 2021, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont sortir, d'autres sons qui vont sortir? Ouais, peut-être dans l'année. Déjà, il y a des sons. Moi, je sors un son presque tous les mois, quasiment. J'essaye, en tout cas. Et ouais, après, pourquoi pas un projet, on verra à la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet qui est prévu. Après, je sais qu'il y a mon gars Le Kit qui va peut-être faire un projet avec son gars L'Affreux, celui qui on fait des freestyles tout à l'heure, All 7. De Jean Massé, donc je sais qu'il vous prépare un projet, on attend ça. Hein. Moi c'est Le Kid, je suis un rappeur d'ici, trap, là t'es dans ma cité de toute façon. Et voilà quoi, j'ai 21 ans, voilà. Ça fait combien de temps que tu rappes? Ça fait depuis, j'ai 10 ans, depuis j'ai 9-10 ans. Ça fait ouais 10 ans, 11 ans. Tu as commencé tôt? Ouais, j'ai commencé tôt. Pourquoi t'as voulu faire? Pourquoi le rap? Pourquoi pas la danse? Je sais pas, j'aimais bien et beaucoup de rappeurs aussi dans ma ville. Beaucoup de rappeurs, tout ça, j'aimais bien, ils m'ont inspiré de ça, j'aimais bien. C'est qui les rappeurs qui t'ont inspiré?
Il y a des grands de ma ville, il y a des rappeurs comme, je sais pas moi, Mysterio, tout ça. Quand j'étais petit, après aujourd'hui j'écoute tout, moi, j'écoute tous les rappeurs. Moi. Je suis pas, si t'es fort, je t'écoute. C'est ça. Et quand tu écris tes textes, Ouais. c'est quoi les sources d'inspiration? Tu t'inspires de quoi pour écrire tes textes? Je sais pas comment dire, moi je préfère écrire un texte avec les sentiments. Avec une envie. Pas comme ça parce qu'il y a une instru. Si des fois l'instru aussi si elle me plaît, je vais écrire, mais je suis pas du genre à aller chercher une instru pour écrire un texte. Ça vient pas de moi-même en gros quand j'écris, il faut que ça vienne tout seul. Et là aujourd'hui comment tu gères au niveau de la musique? Qui s'occupe de toi? T'es un manager, t'es solo, t'es un indépendant? J'ai rien du tout, je suis indépendant, juste je rappe avec mon gars, on a un groupe et je fais des freestyles avec les gens de la cité, les gens de ma ville. Je fais des sons aussi. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à la rap, à la télé, on a beaucoup entendu parler de ça. Ouais. Toi, comment t'as réagi quand t'as vu les médias qui disaient J'ai fait un son avec mon gars Narvalo. Il est sorti, il est sur YouTube. On a dit tout ce qu'on pensait dans le son. Ça s'appelle Molenbeek 2. D'accord. Et voilà. Et tu dis quoi dans le son? Qu'est-ce que tu expliques? On parle, on n'est pas des fous ici, on n'est pas islamiste ou je sais pas quoi, hein, on est normal. Hein. Il y a des blancs, des jaunes, des violets, frère. Il y a tout. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'islamisme, il n'y a rien. Pour toi, les médias... Les médias, ils abusent. Ils savent ce qu'il y a, mais ils abusent. Ils se jouent, on dirait on est un sujet facile. Alors que Trappes, on est dans notre coin, c'est un village, Trappes. C'est tout petit. Il y a des villes plus importantes que nous. Je sais pas pourquoi on a un sujet. Je comprends pas. Tu dois faire un autre son sur ta vie? Bah oui, des centaines. Ouais. Bah oui. Quel sujet t'aimerais là-dedans? Plein de sujets, je sais pas. Plein, des histoires qui sont passées, plein de choses. Et là, c'est quoi tes projets à venir? Projet à venir, il y a une mixtape qui arrive là avec mon gars. On est en groupe, on est deux. Et vas-y, pour l'instant, je bombarde YouTube de freestyle. Moi, c'est 2S, j'ai 19 ans, rappeur de Trappes, la gare. Côté des allées, les bâtiments blancs. Voilà. Et je t'ai dit le rap à fond, là, au début de l'année, j'ai sorti un clip avec Narvalo. Les gens de la ville, je te dis la vérité, j'ai eu de bons retours. J'ai fait un son après solo. Et là, je vais lancer une série de freestyle, La Tâche, parce que t'as vu, j'ai une tache dans l'œil. 1, 2, et après, on verra bien. Moi je me présente, je suis Boris. Je me présente, je m'appelle Marie. Moi c'est Sekani. Voilà, et on fait partie de la compagnie B3.1 basée sur Trappes. Personnellement, ça fait peut-être 8-9 ans que je pratique. Voilà. Au niveau de la compagnie, ça fait à peu près, je dirais 8 ans que la compagnie existe vraiment. Voilà. La compagnie, enfin notre compagnie, puisqu'en fait on est issu de l'ancienne compagnie donc, qui s'appelle Black Blamber, qui a plus de 30 ans, donc c'était une ancienne compagnie et en fait on est un petit peu la nouvelle génération de cette compagnie là. Voilà, donc B3.1. Alors moi je me suis inscrite à la danse parce que déjà ma soeur dansait. On va dire que tout le monde un peu autour de moi dansait. Et fallait que je trouve une occupation, une activité. Ma mère voulait m'inscrire au basket ou elle voulait que je fasse un autre sport autre que la danse. Mais moi c'était vraiment la danse et aussi c'est peut-être parce que je regardais beaucoup de clips à la télé, ce qu'on regarde, la culture hip-hop en soi en fait. C'est juste ça qui m'a donné envie de danser. Et aussi je suis d'origine congolaise et la danse, je dirais que je l'ai dans le sang. Donc c'était la suite logique on va dire. Alors moi pour ma part, quand j'étais un peu plus jeune, c'est vrai que je faisais beaucoup de sports, j'ai essayé presque tous les sports. Et c'est lors d'un stage avec justement la compagnie Black Blamber que je suis vraiment rentré dans la danse et je suis plus jamais ressorti de ça quoi. C'est devenu une passion et puis aujourd'hui c'est devenu aussi un métier, voilà tout simplement.
Moi, en gros, c'est depuis petit, c'est une affaire de famille. Il y a toute ma famille qui danse, mon père, ma mère, mes oncles. Et j'ai 3 frères et sœurs et on forme un groupe, nous 4. J'ai commencé vraiment à 5 ans à peu près. Après, j'avais arrêté, j'ai pas vraiment continué. J'ai fait d'autres sports, j'ai tâté un peu différents sports. Et je suis revenu dedans, c'était logique en fait. Vu que toute ma famille danse, je suis retombé dedans. Et après, j'ai pas lâché, hein. Je suis tombé dans le break. Et après, New Style, d'autres styles sont arrivés et tout. Donc c'est vraiment depuis petit, c'est une affaire de famille, quoi. Pourquoi être rentré dans les projets? Tout simplement, le projet TRA. Tout simplement parce que c'était logique pour nous, tout simplement. On habite sur Trappes, on fait partie, on défend Trappes. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont émergé de Trappes. Trappes, c'est une ville, c'est un gros vivier de talents, d'artistes. Donc c'était tout à fait normal que nous, en tant qu'artistes, on puisse défendre Trappes avec ce projet, justement. Donc pour nous, c'était logique de faire partie de ce projet-là. Et c'était avec plaisir, donc voilà. Quand tu dis défendre Trappes, ouais. Tu penses à quoi? Alors défendre Trappes, c'est suite aux récents événements qui sont passés donc, dans les médias, etc. Donc on a entendu pas mal de choses, je dirais fausses, je dirais des choses qui sont loin de la réalité, on va dire. Donc c'était important de pouvoir... en fait déjà c'est important d'être imprégné, d'être dans la ville, de connaître la ville pour en parler. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé dans les médias, on a entendu des trucs qui sont carrément un petit peu décevants, voilà, pour les habitants en tout cas. Donc nous on avait envie de montrer que Trappes c'est une belle ville et que certes il peut y avoir du négatif mais il y a aussi du positif comme dans toutes les autres villes. Donc c'est important que nous on puisse se connecter à ce projet-là en tant qu'artiste pour défendre ces valeurs-là, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est aussi surtout pour montrer cette mixité qu'il y a aussi dans Trappes. Parce que Trappes, Trappes c'est une ville qui est mixte. Il y a beaucoup de choses, il y a toutes les origines, il y a toutes les couleurs, voilà, il y a de tout. Donc voilà, c'était tout à fait normal pour nous, quoi, tout simplement. Tous les artistes qui sont sortis de Trappes, hein, que ce soit des humoristes, des footballeurs, des chanteurs, enfin il y a de tout, quoi. Donc si Trappes était fermé à ça, je pense que voilà. Dans notre collectif, on est une dizaine, voilà. Il y a des filles, il y a des garçons, voilà, c'est mixte. Voilà, c'est ça, tous origines. Et alors, faut savoir que nous, là-bas, c'est Black Blanc Vert, et donc Black Blanc Vert, c'est tout simplement la mixité culturelle, la mixité sociale, quoi, tout simplement. Donc il y a un peu de tout, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des arabes, voilà, quoi, tout simplement, B3. Bon, c'est ridicule un peu ce truc de coiffeur non mixte. Non, tout le monde peut venir se coiffer à Trappes, il n'y a pas de problème. Est-ce que pour vous, la danse, est-ce qu'il y a moyen de militer avec la danse? Est-ce qu'on peut être militant et utiliser la danse? Vas-y, hein, tu veux dire quoi par être militant et utiliser... Est-ce qu'on peut défendre une cause à travers la danse? Ah oui. Ah mais totalement. Comme le rap, la danse c'est un moyen de s'exprimer. Et à Trappes, il y a je ne sais combien de talents de danseurs. Exprimer les émotions, dire des choses à travers la danse. Puis même, on peut même mélanger la danse avec la musique, avec différents rappeurs. Et même d'autres styles. Et à travers ça, les rappeurs, eux, ils parlent. Et toi, tu danses sur leurs paroles, donc tu exprimes encore plus de choses. Et à Trappes, c'est ce qu'il y a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de danseurs. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne sont pas mis en avant à Trappes et qui devraient. Et il y a beaucoup de talents cachés, mais après ça c'est les gens, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Ceux qui sont dans Trappes et qui côtoient Trappes le voient. Mais après les médias, tout ça, tous ces danseurs, ces talents qui s'expriment et qui parlent de tout ce qui se passe là autour de nous en général et tout, ça les médias ne voient pas, ils voient que le négatif en gros. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire voir de Trappes? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on voit de Trappes justement? Moi c'est voir la ville où j'ai grandi, la ville qui m'a fait grandir, qui m'a fait vibrer, qui m'a permis de trouver ma voie en tant que danseur, de trouver quelque chose qui me plaît, qui me correspond. La ville qui m'a permis d'avoir des salles, des choses toutes bêtes, hein, mais sans cette ville, sans ça,
il y a des choses que je n'aurais pas pu faire. Il y a le parcours que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas pu l'avoir là aujourd'hui. Ça se trouve aujourd'hui, je ne serais pas devant vous, je ne serais pas danseur. Et c'est cette ville-là qui m'a permis d'être ça. C'est aussi cette ville qui a éduqué mes parents, dans laquelle mes parents ils ont vécu et ils m'ont transmis tout le savoir qu'ils avaient. Et c'est ça en gros, c'est ça que je veux faire ressortir de cette ville. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui et que je vais continuer moi à représenter partout où j'irai pour représenter Trappes, la ville d'où je viens, la ville qui m'a formé entre guillemets. Trappes, c'est aussi une ville qui fait confiance. Ça veut dire que c'est une ville qui va te tendre la main, qui va te dire « Toi, tu es jeune, tu as des rêves, tu as des choses à dire. On va t'offrir l'occasion de le faire. Tu vas t'inscrire à la mairie au niveau de l'espace jeunesse. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as des stages de théâtre, tu as des stages de danse, tu as des compagnies de danse qui sont là professionnelles. Il y a B3 qui est une compagnie professionnelle du coup, qui te permet de faire un spectacle rémunéré. Ça, pour moi, c'est un truc de fou quand même. Enfin, quand tu es jeune et que tu dis, vas-y, je vais faire un peu de danse, et que tu as l'opportunité de pouvoir monter sur scène et après pouvoir aller dans d'autres pays aussi, ça, c'est ce que Trappes offre et c'est ce que Trappes nous donne, quoi. Donc, c'est une ville qui fait confiance, moi, je dirais aussi. C'est une ville qui te fait confiance. Voilà. Si je devrais définir Trappes, je dirais la vie. Si je devrais définir Trappes, bon moi je vais dire 2 mots, voilà. Je vais dire 2 mots, je dirais ensemble et bouge. D'ailleurs c'est dans le slogan de Trappes, la ville qui bouge, hein. Donc voilà, Trappes c'est la ville qui bouge, voilà tout simplement. Moi si je devais définir Trappes, pour moi ce serait une ville grandiose, pour ma part, grandiose. Donc moi je me présente, Kurta, j'ai 24 ans, je rappe depuis vraiment des années. J'ai fait un peu parler de moi avec un morceau qui se nomme Kerry James, qui a été validé justement par Kerry. Et puis j'ai sorti un projet qui s'appelle 7K8 là, en fin d'année 2020. Pourquoi tu t'es mis dans le rap? Parce que voilà, c'est une passion, je pense comme beaucoup. Moi c'était mon moyen pour s'échapper, pour voilà, dire ce que j'avais dans le fond de la tête et dans le fond du cœur, quoi, tout simplement. C'était mon moyen d'expression et puis ça m'a suivi. Ça a été quoi tes sources d'inspiration quand tu as commencé le rap? Donc bien évidemment, il y a eu, comme j'ai dit, Kerry James qui a été une personne importante, mais la vraie personne grâce à qui je rappe entre guillemets, c'est Diams. C'est Diams qui t'a fait... Diams sans hésitation, c'est la personne qui m'a fait découvrir le rap, c'est la personne qui m'a donné envie d'écrire et c'est grâce à elle que j'en suis là. Et puis après, il y a tous ceux qu'on connaît. Je suis 96, donc génération Rof, Booba, La Fouine, voilà quoi. Est-ce que tu te considères comme un rappeur engagé? Malgré moi, entre guillemets, parce que quand j'ai fait ce morceau, Kerry James, en fait c'est un long morceau de 7 minutes où je dénonce pas mal de choses. Je l'ai fait très naturellement en fait ce morceau. Il y a des choses voilà, qui me révoltaient, que j'avais envie de les écrire. Et au final, quand on met sur des mots sur certaines choses qui se passent, et ben en fait, sans vraiment le vouloir, on s'engage en fait. Mais ça ne me dérange pas d'avoir cette étiquette un peu de rappeur entre guillemets engagé. Et je pense que plus je vais vieillir, plus je vais vouloir me positionner sur certains faits d'actualité. Pourquoi tu as voulu rejoindre le projet dont on parlait juste avant? En fait, le projet TRA. Parce que en fait on m'a gentiment invité. Moi voilà, je suis pas un artiste de trap, je l'habite juste à côté. Donc mon objectif c'est pas du tout entre guillemets de me faire passer pour un trappiste ou quoi que ce soit, mais c'est une ville que je connais tout simplement parce que j'ai étudié au lycée Henri Matisse de Trappes, j'ai chanté dans toutes les salles de Trappes, j'ai des personnes que je considère vraiment qui habitent à Trappes. Et comme j'ai fait un morceau justement qui se nomme Trappes, c'était entre guillemets un peu la suite logique de participer à ce projet. Pourquoi tu as voulu faire ce morceau de Trappes justement? Pourquoi pas faire à Plaisir ou à Montigny? Alors Trappes, c'est un morceau qui est arrivé parce que suite aux polémiques, en fait, aux dernières polémiques là, de ce début d'année, malheureusement, qu'on a un peu tous entendu dans les médias avec les propos d'un certain professeur de philosophie qui a un peu sonné qui a commencé entre guillemets à dire que Trappes était une ville perdue et a mis dans le même panier 33 000 habitants. Et moi en fait, ayant du coup ce rapport un peu particulier avec la ville de Trappes, il y a une dame qui y habite, qui m'a demandé, qui justement connaissait mon parcours, ce côté peut-être un peu
rappeur conscient, rappeur engagé. Il m'a dit bah, ça serait bien que toi, justement, qui n'es pas forcément une personne de trap, tu nous donnes l'image que toi tu as de trap en fait. Et du coup, bah, j'ai écrit ce morceau très rapidement. Ça m'est venu naturellement et puis j'ai écrit trap en expliquant que trap ce n'est pas que ce qu'on peut entendre dans les médias en fait. Et toi, du coup là, qu'est-ce que tu espères avec ce clip? L'idée c'était voilà, de faire passer un message et de dire que certes il y a des difficultés, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, il n'y a pas que trap, hein. Il y a des difficultés, mais c'est pas en pointant du doigt les difficultés qu'on les résout. C'est-à-dire que dans les médias on aime bien dire ce qui ne va pas, mais est-ce qu'on fait vraiment quelque chose? Malheureusement, pas plus que ça. Il y a un grand manque dans le milieu associatif, il y a plein de choses encore qu'on pourrait faire et qui ne se font pas. Et du coup, moi, l'idée avec ce morceau, c'est tout simplement d'expliquer aux gens que trap, c'est pas que la criminalité, c'est pas que l'extrémisme, non. C'est avant tout un peuple, c'est différentes communautés et il y a des gens qui sont en difficulté, mais justement, moi, je suis plus dans l'optique d'aller les aider. Je suis plus dans l'optique d'aller les aider que de les stigmatiser en fait. Est-ce que tu as été contacté par la mairie de Trappes, par la ville de Trappes, par rapport à ça? Non, ça pas du tout. Ce morceau, il a été du coup financé, ce clip, enfin voilà, le clip a été financé par une habitante de Trappes qui s'appelle Ouria, mais on n'a pas voulu du tout impliquer la mairie, on ne veut pas que ça soit politique, on ne veut pas que ça soit repris. Toi là maintenant, du coup en 2021, c'est quoi tes projets à venir? Du coup là je suis en train de finir la promotion de mon projet 7K8 qui est sorti en décembre. C'est un EP de 10 titres avec notamment le morceau Kerry James. Mais voilà, c'est pas un projet que message engagé. Il y a un morceau un peu plus dansant, il y a des morceaux plus chantés. Je suis quelqu'un d'assez ouvert musicalement et l'idée là c'est de finir la promotion de ce projet et de sortir de nouveaux gros morceaux courant 2021. Donc là on a Jean Jaurès, bâtiment en pyramide. Et voilà. Du coup t'as grandi ici? Ouais, on a toujours traîné ici. Et avec tous les mêmes là. Donc tu fais du rap, c'est ça? Ouais, du rap. En ce moment c'est plus de la drill. Après il y a des sons, je vais essayer de changer un peu. Plus des sons mélancoliques, old school. Mais pour l'instant c'est vraiment de la drill. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait depuis vraiment petit, mais là que je me suis mis sérieux dedans, il y a cette année, hein. Depuis que j'ai 15 ans à peu près, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du rap? Bah, en vrai, les grandes trappes aussi qui rappaient déjà, ça m'a inspiré et tout. Et après, voilà, c'était pour raconter ma vie, raconter ce que je vois, tout ça. Et voilà. Le rap, pour moi, c'est un style de musique où tu racontes soit ta vie, soit tu dénonces des choses. Et voilà, après, il y a différents types de rap. Il y en a, ils kick, il y en a, ils font plus de la mélodie. Moi, c'est plus, je raconte ma vie, je raconte ce que je vois. Et voilà, je raconte ce qu'on vit ici. Okay. Qu'est-ce que tu essaies de véhiculer dans ton rap, dans tes textes? Bah, en mode faire ressentir ce que je vis vraiment. En mode pour que les gens ils se mettent vraiment comme s'ils se mettaient dans ma peau. Et pour l'instant je balance des freestyles sur Insta, donc sur toms.7890. Après il y a des projets qui arrivent là sur YouTube bientôt. Et voilà, pour l'instant l'actualité c'est sur Insta. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire de plus dans le rap? Qu'est-ce que tu essayes d'apporter? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans le rap? Moi, de montrer un style un peu, mon propre style à moi, comment je rappe. Et raconter ma vie, quoi. Dans le projet Terra, toi, tu as essayé d'apporter un truc conscient, c'est ça? Ouais, genre défendre. Tu peux expliquer un petit peu plus? Je parle de différentes choses, de ce que les médias ils disent, des bavures policières aussi, et de ce qu'on vit ici, hein, notre routine. C'est quoi votre routine ici? Qu'est-ce qui te gêne, toi, avec ce que les médias disent? Ce qu'ils disent en mode que Trappes c'est une ville dangereuse, que
que là-bas, il y a moi de Luquetré, ils avaient parlé de terroristes qui sortaient beaucoup de trappes. Et voilà, qui disaient que c'était une ville perdue. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du projet Terra du coup? Terra, bah là, il y a Sofiane, il m'a invité pour le projet, puisqu'il m'a dit je pourrais représenter Trap dans le projet. Et vu qu'en ce moment, les médias ils sont chauds un peu sur Trap, ça fait c'est l'occasion en mode pour donner de la visibilité sur Trap. Justement, tu parlais de médias. Toi, c'est quoi ta vision des choses par rapport à ce qui se dit? Bah en vrai, tout ce qu'il dit, c'est... En vrai, de vrai, c'est pas vrai. Hein. Il dit, je sais pas quoi, Trap, ville dangereuse. Mais après, c'est un peu comme dans tous les coins. Il y a des quartiers sensibles, tout ça. Mais en vrai, de vrai, Trap, c'est pas autant dangereux que ça. Hein.